Lorsque hier, le directeur général, le patron même du service de renseignement extérieur russe, qu'on appelle SVR, M. Sergei Narishkin, a déclaré que l'armée de M. Zelenko est en train de s'effondrer. Avant lui, c'est le porte-parole du Kremlin qui l'avait dit que l'armée ukrainienne est dans une situation catastrophique. Et aujourd'hui, c'est l'armée ukrainienne elle-même qui vient de reconnaître que les troupes russes sont à moins de 3 km de la ville stratégique, hautement stratégique de Pokrovsk. Les sites indépendants d'information, les sites d'études de guerre, d'études de tout ce que vous voulez, mais qui concernent la guerre, même en Ukraine qu'on appelle, je ne sais pas quoi ce type-là, vient de confirmer. L'armée ukrainienne elle-même reconnaît carrément que deux de ses positions très farouches, bon, disons comme ça, hein, deux de ses positions gardées farouchement viennent de tomber. On les a chassés de là-bas. Et une des positions a été complètement pulvérisée. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous ai dit, ceux qui sont dans la ville de Pokrovsk, allez-y, ne restez pas là. L'armée russe arrive. Ils sont à moins de 3 km. Avant de poursuivre le visionnage de cette émission, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Passons directement, nous n'avons pas de secondes à perdre parce qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, les abandonner. Les troupes russes à moins de 3 km de Pokrovsk en Ukraine. Ça, surtout, c'est un coup énormément dur. Je comprends maintenant pourquoi ils essayent de porter un coup dur, n'est-ce pas, à la Russie sur son territoire en envoyant des missiles balistiques américains qu'on appelle attaque MS. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'armée ukrainienne a déclaré, vous voyez, c'est l'armée ukrainienne qui déclare cette fois-ci, c'est pas la Russie. Elle déclare, elle reconnaît la dure tâche de maintenir ses positions, de garder ses positions face aux troupes russes. Alors, l'armée ukrainienne a déclaré ce mercredi 11 décembre 2024 que les troupes russes ont détruit ou pris possession plusieurs de ces positions près de la ville de Pokrovsk dans l'est du pays. Un nœud logistique ferroviaire stratégique pour Kiev où se trouve également la seule mine de coke d'Ukraine. Je répète encore pour que vous puissiez comprendre. L'armée ukrainienne déclare mercredi que les troupes russes ont détruit ou pris possession plusieurs de ces positions près de la ville de Pokrovsk. Détruit ou pris possession de plusieurs de leurs positions. La position de qui? La position de l'armée otanienne sur le territoire ukrainien. Plusieurs ont été détruits, plusieurs ont été effectivement pris par les soldats de M. Vladimir Poutine. Donc, un nœud logistique et ferroviaire stratégique pour Kiev où se trouve également la seule mine de coke pour l'Ukraine. Selon Stipdate, le site, n'est-ce pas, de géolocalisation des combats, ce site, c'est un site ukrainien. On nous informe que les forces russes ont progressé vers Pokrovsk de manière accélérée et désormais à moins de 3 km de la périphérie sud de la ville, mesdames et messieurs. En raison des affrontements prolongés de nos positions, voilà, 2 de nos positions ont été détruites et une a été perdue. Actuellement, des mesures sont prises pour établir les positions, a déclaré Nazar Voloshin, porte-parole de l'armée ukrainienne pour le front oriental, dans les commentaires télévisés. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, ils ont dit juste il y a quelques jours que la Russie a déployé 70 000 hommes, n'est-ce pas, autour de Pokrovsk pour effectivement faire tomber cette ville-là ou pour prendre la ville. Et donc, ça fait combien de temps, moi je suis en train de dire à la population de Pokrovsk d'évacuer parce que je savais que ce qui est difficile pour la Russie, c'est de prendre la décision, c'est-à-dire, une fois que Vladimir Poutine met la règle sur une ville ukrainienne, il dit, bon, nous allons passer ici. D'accord? Nous allons passer ici. Ça veut dire quoi? Cette ville doit tomber. Elle doit être prise. Et c'est ce qu'on est en train de constater là. La règle a été tracée, n'est-ce pas? On a mis un trait sur Pokrovsk et Kurakhov. Donc, Pokrovsk qui va tomber, Kurakhov qui va tomber, parce que, évidemment, c'est la logique.
des choses depuis qu'on a commencé l'opération. Et c'est à cause de tout ça, nous demandons à ce comédien de faire le maximum pour amener la paix dans son pays. Il ne veut pas comprendre. Plus le temps passe, plus les Russes gagnent du terrain. Je ne cesse de le dire. Et ce qui a été gagné par les armes, pensez-vous que la parole va libérer cela? Dans de tels contextes, dans de telles conditions? Pensez-vous que Vladimir Poutine, n'est-ce pas, en véritable conquérant, met la main sur Pokrovsk et Kourakov, des villes très importantes. D'ailleurs, combien de villes très importantes et logistiques, stratégiques ont été, je veux dire stratégiques ont été conquises depuis le début de l'opération spéciale militaire russe, depuis lancée en 2022. Combien de villes? Laissez-moi vous dire, toutes les villes d'un pays sont hautement stratégiques, sont hautement sensibles et méritent d'être défendues. Donc, tous les villages et toutes les grandes villes qui sont tombées, de la Crimée annexée jusqu'à aujourd'hui, Pokrovsk est en train de tomber, Kourakov est en train de tomber. Tous les villages sont hautement stratégiques pour l'Ukraine. C'est leur faiblesse, avec leurs alliés, qui leur font dire « Oh non, cette ville est plus stratégique que cette autre, ce village est plus hautement stratégique. » Sinon, écoutez, chaque centimètre carré d'un pays doit être farouchement défendu. Tout est stratégique dans un pays, tout. Il n'y a pas exception, non. Non, non, tous les centimètres carrés. Et donc, tous ceux qui détiennent les pièces d'identité de l'Ukraine, qui vivent sur le territoire ukrainien, éloignés qu'ils soient, à la frontière russe, doivent être défendus farouchement s'ils ne veulent pas, effectivement, entendre le mot paix. Et donc, ce n'est pas moi qui passe cette information. C'est l'état-major même ukrainien qui passe cette information-là. À moins de 3 kilomètres. Et donc, ben, pourquoi cette accélération? Pourquoi les positions tombent comme ça? Pourquoi les lignes défensives des hommes de M. Zelensky tombent comme ça? C'est parce que tout simplement, ceux qui sont en face sont plus forts, plus déterminés, plus équipés, plus visionnaires, plus stratèges que ceux qui sont en face d'eux, les Ukrainiens et leurs alliés. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. L'armée russe avance, avance et avance encore.